Bonjour, vous souhaitez utiliser les ingrédients naturels pour traiter votre peau, pour l'entretenir, et vous ne savez pas très bien lesquels utiliser, quel type de problème vous allez pouvoir résoudre. Eh bien, vous allez avoir cette web application qui s'appelle My Personal Formula, qui va pouvoir vous aider à créer vos formules personnalisées. Bonjour, je m'appelle Christine Cuisinier et je suis pharmacienne experte en dermocosmétiques naturels. Et j'ai créé cette web application suite à la demande de nombreuses personnes qui ne savaient plus très bien comment pouvoir fabriquer et surtout adapter les formules les plus adéquates à leurs problèmes de peau. Voilà la version numéro 2, donc aujourd'hui, de My Personal Formula que j'ai appelé My Personal Formula 2G, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais, après être rentré dans cette web application, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre formule avec les différentes modifications ou même améliorations qui ont été apportées. Donc, quand vous voulez créer une formule, vous appuyez sur donc, créer une formule, et là, vous allez pouvoir choisir si c'est une formule pour le visage, le corps ou les cheveux. Aujourd'hui, je vais choisir que je veux créer une formule pour le visage. Le visage, on va me demander plusieurs questions pour savoir déterminer quel est mon type de peau. Alors, les deux questions sont votre peau brille-t-elle, votre peau tire-t-elle? Eh bien, dans mon cas, je trouve qu'elle brille au milieu, par exemple, mais qu'en revanche, avec l'âge, elle a tendance à attirer un petit peu sur les joues. Et donc, conclusion, je me retrouve avec une peau mixte, ce qui est effectivement le cas. Donc je passe à la question suivante où on va me demander de définir 4 problèmes maximum, ça peut être 2, 3 ou 4, que je souhaite résoudre avec un sérum à base d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc dans mon cas, je vais vouloir résoudre un problème par exemple de rides, de peau dévitalisée, par exemple, et de teint terne. Voilà. Voilà, donc j'ai défini 3 problèmes de peau et je passe à la suite. Et là, c'est la nouveauté qui arrive, même si la première nouveauté, c'était de définir les bonnes indications en fonction de la partie du corps qu'on souhaitait traiter. Là, on va me demander deux questions. Quel type d'huile je souhaite utiliser? Est-ce que c'est seulement des huiles végétales pour faire un sérum sans huile essentielle ou si c'est une association d'huile végétale et d'huile essentielle? Eh bien, dans mon cas, je vais vouloir essayer justement cette nouveauté et je veux essayer huile végétale et huile essentielle. J'ai la proposition donc d'utiliser les huiles essentielles soit en soins quotidiens, soit en soins traitants, soit en traitement carrément dermatologique. Et donc à ce moment-là, je vais avoir des choix. En soins quotidiens, je vais demander 1 ou 2% d'huile essentielle. En soins traitants, ce sera 3%. Et en soins dermatologiques, ça pourra aller de 4 à 5%. C'est à vous de définir quel est le degré d'importance que vous avez dans vos problèmes pour pouvoir définir ce que vous souhaitez. Bon, en l'occurrence, c'est un soin quotidien, mais j'ai envie que ce soit un petit peu assez fort, donc je vais prendre 2%. Et puis là, je vais passer à la suite. Maintenant que j'ai défini que je veux un sérum visage avec des huiles végétales et des huiles essentielles, et alors de 2% pour les huiles essentielles, je vais choisir mes huiles végétales. Donc vous vous souvenez qu'il faut utiliser au moins 2 huiles et qu'il y en a toujours au moins une des deux qui doit être soit tropicale ou méditerranéenne, soit tempérée ou du nord. Donc pour le teint terne, moi je trouve que la baie d'Églantier fait des merveilles, donc c'est une huile du nord, donc j'en ai déjà une du nord. Maintenant il me faudra choisir au moins une autre méditerranéenne, soit tropicale. Donc pour les rides, je
trouve que l'huile d'avocat me plaît particulièrement, donc je vais la mettre là. Et puis maintenant que j'ai choisi au moins une huile de chaque, eh bien, je peux choisir ce que je veux pour ma peau dévitalisée. Donc, ah tiens, je vois que le Cartam est pas mal, justement, puisqu'elle est un petit peu ça pourrait être intéressant. Alors, sauf que je me souviens plus très bien, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile de Cartam? Eh bien là, je vais pouvoir aller sur aide technique dans ces cas-là pour aller justement retrouver ce que c'est comme huile végétale que l'huile de Cartam. Et dans l'aide, vous avez tout un peu une sorte de glossaire des huiles végétales avec les caractéristiques et les propriétés. Et là, il y a à peu près une centaine ou 80 huiles qui sont indiquées. Et là, si je vais à huile de Cartam, qu'est-ce que je vois? Je vois sa composition, je vois qu'elle favorise la coagulation sanguine à cause de la vinca indica. Elle améliore la circulation sanguine, donc c'est peut-être pour ça justement qu'elle est très bien pour donner une belle peau. Elle apaise des rougeurs et c'est l'huile également des peaux couperosées et de l'acné rosacée. Donc ça me va bien, donc c'est comme ça que je vais continuer d'aller choisir mon huile de Cartam. Sur ma page où je définis ma formule, donc là j'ai bien trois huiles végétales, hein, l'avocat, la baie d'églantier et le cartame. Et puis je me dis que après tout, l'huile d'abricot qui donne bonne mine, ça pourrait être pas mal aussi. Donc je mets un petit peu d'huile d'abricot et donc je me retrouve effectivement avec 4 huiles choisies. Je peux aller jusqu'à 6 et là un bon mélange de différents types d'huiles. Je vais passer, donc je vais en prendre deux. Donc je vais passer à la suivante, après avoir défini mes huiles végétales, mes huiles essentielles. Là j'indique que c'est bien un flacon de 30 millilitres que je veux, mais ça aurait pu être un 50 ou un 100 ou un 20 ou un 10, voilà. Et je vais demander maintenant à ce qu'elle me calcule la formule dont j'ai besoin. Et voilà. Et je l'ai marqué à appliquer, parce que c'est ce que j'ai demandé, surtout le matin, d'autant plus que l'huile de baie d'églantier fait des merveilles, elle est très riche en carotène, mais elle pourrait éventuellement être un peu colorante, donc sur les draps c'est pas génial, il vaut mieux effectivement l'utiliser le matin, mais ça vous donne une mine absolument superbe. Puis après, je vais tout simplement l'enregistrer en appuyant sur le bouton suivant. Donc, je me retrouve bien sur la liste de toutes les formules sur lesquelles j'ai travaillé depuis un petit moment. Et je retrouve bien mon sérum Christine Tinterne qui a été fait le 12 mai à 18h15. Dans ces cas-là, je peux l'éditer, je peux le renommer, je peux l'imprimer, je peux même le supprimer. De même que nous avons vu tout à l'heure l'aide technique qui concernait le glossaire des huiles végétales, eh bien, il y a la même chose pour la caractéristique des huiles essentielles. Donc, il n'y aura pas la composition moléculaire, en revanche, vous aurez le nom latin de toutes les huiles essentielles qui peuvent être utilisées en cosmétique. Voilà, que j'ai essayé de recenser un maximum. Et en face, vous aurez les qualités, les propriétés de chacune des huiles essentielles que vous allez pouvoir rajouter pour les personnes non allergiques ou qui ne sont pas enceintes ou allaitantes et qui veulent bénéficier de synergie grâce à quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà, donc vous savez tout maintenant sur la version, on va dire 2G de My Personal Formula avec toutes les nouveautés. Je compte sur vous aussi pour régulièrement nous envoyer vos demandes d'amélioration et nous serons ravis d'enrichir régulièrement les possibilités de cette web application. Et je vous dis maintenant, eh bien, bonne utilisation et à très bientôt. Au revoir.